Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain et c'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, vous apprendrez énormément sur l'élevage de porcs car dans cette chaîne, je partage avec vous en permanence des idées et des expériences qui vont vous aider à améliorer vos élevages. Alors aujourd'hui, nous avons été invités à venir inspecter une petite ferme du côté de Zili. C'est un petit village au centre du Cameroun. Alors pour la petite histoire, pour cette petite ferme, la dame nous avait contacté via notre page, via notre compte YouTube. Elle nous a contacté et sur WhatsApp, elle nous a dit qu'elle souhaitait se lancer en élevage de porcs. Alors nous lui avons proposé un plan de construction, des normes de construction et nous lui avons aussi proposé des races. Et alors, par rapport à la distance, nous n'avons pas pu l'accompagner de façon continue. Alors, nous sommes revenus aujourd'hui pour essayer d'apprécier le site, essayer de voir qu'est-ce qu'elle a pu faire jusqu'aujourd'hui. Et la petite ferme va pouvoir fêter aujourd'hui, c'est un an car elle a été mise sur pied en juin 2023. Et là, nous sommes en 2024. Alors, en commençant, la dame avait souhaité... Alors, en commençant, nous avons conseillé à la dame de commencer avec 4 crues et un vera. Donc, elle a fait un achat dans notre ferme, un achat de 4 crues et d'un vera. Il y a pratiquement un an. Et aujourd'hui, elle se retrouve à 30 porcs. Donc, elle a actuellement 3 crues qui ont déjà mis bas sur les 4 crues qu'elle a achetées chez nous. Donc, nous allons faire le tour de son site. Nous allons essayer de voir quelles sont les améliorations à effectuer, quelle est la situation de ces animaux et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce qu'elle fait déjà, ce qu'elle pratique déjà. Donc, je crois que c'est une vidéo assez intéressante pour vous qui êtes déjà lancé ou pour vous qui souhaitez vous lancer, car dans cette vidéo, vous allez voir quelles sont les améliorations, quelles sont les erreurs que vous devez éviter et surtout quels sont les dangers que vous courez. Alors là, déjà, nous sommes à l'entrée de la petite ferme, comme vous le voyez. Et nous allons déjà commencer par le petit point. Approche. Alors là, nous allons déjà commencer avec la pédiluve. Donc, nous avons déjà fait une vidéo sur l'emplacement de la pédiluve et l'utilité de la pédiluve. Alors, comme vous le voyez, ça c'est une pédiluve. La pédiluve, c'est cet endroit où on se désinfecte avant d'entrer à la ferme. Alors, pour ceux qui ont suivi la vidéo, notre vidéo sur cette chaîne, vous avez compris comment est-ce que nous devons mettre une pédiluve. Nous avons dit que la pédiluve doit être le dernier endroit dans lequel on met les pieds avant d'entrer à la ferme. Alors, lorsque vous regardez où la pédiluve a été installée, vous voyez que ici, on va se désinfecter, mais nous allons marcher d'ici pour pouvoir accéder dans la ferme. Vous voyez que ça devient délicat parce que de là jusqu'à là, nous pouvons contaminer la ferme. Donc, l'idéal, la première modification à faire est d'installer la pédiluve directement ici pour que lorsque nous mettons nos pieds dans la pédiluve, nous entrons directement à la ferme. Donc, je comprends que là, vous avez compris déjà l'importance de bien positionner votre pédiluve. Donc, là, nous avons terminé avec la pédiluve et nous devons aussi parler de l'entretien de l'environnement. Vous pouvez voir que là, tout autour, il y a énormément d'herbes qui peuvent attirer les mouches, qui peuvent attirer les reptiles, qui peuvent attirer n'importe quelle source de problème. Donc, il faut faire un maximum de propreté tout autour de l'élevage pour éliminer au maximum tous les risques de contamination, que ce soit les herbes, que ce soit les dépôts de déjection, peu importe les saletés, le tour de la ferme, de la porcherie doit toujours être dans un état sain. L'importance ici, c'est de réduire au maximum le taux de microbisme dans votre ferme. Voilà pourquoi l'hygiène doit commencer par l'extérieur. Donc, nous allons parler. Donc, pour ceux qui ont des élevages de ce genre, vous devez faire une propreté sûre et vous assurer que la ferme reste dans un environnement sain. Question de réduire au maximum le taux de microbisme. Alors là, nous allons accéder à la ferme. Alors là, nous allons apprécier dans chaque loge.
Là, nous sommes au niveau de la première loge. Vous voyez un peu la truie et ça, c'est la première mise bas. Je rappelle que ces truies ont été achetées chez nous il y a pratiquement 9 mois. Aujourd'hui, nous sommes à la première mise bas. Vous voyez un peu l'importance d'attendre le poids de maturité sexuelle et le poids conforme pour pouvoir croiser les truies. C'est grâce à nos recommandations qu'elle a été obligée d'attendre. Si ça ne tenait qu'à elle, elle aurait croisé ses truies il y a longtemps. Mais nous lui avons dit, il faut attendre. Parce que plus tu attends, plus la truie sera performante lors de la mise bas et plus la portée sera importante. Et là, vous pouvez voir que pour la première portée, la truie, elle a eu 9 petits. Et tous les 9 petits sont là et vont super bien. Mais là, nous allons plutôt apprécier le travail qui a été fait par le maçon. Et c'est très important d'avoir un maçon qui est compétent ou qui a déjà eu à travailler dans un bâtiment d'élevage. Lorsque vous prenez des maçons pour mettre sur pied votre projet d'élevage, assurez-vous que ceux-ci ont déjà eu à faire ce genre de travail. Pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas tout simplement parce que le maçon connaît monter un mur qu'il est apte à pouvoir mettre sur pied un bâtiment d'élevage. Vous devez premièrement soit vous assurer qu'il a déjà fait un travail de la sorte, soit vous assurer qu'il est accompagné par quelqu'un qui est capable de le guider. Alors si vous remarquez très bien au niveau des portes et tout ce qui a été fait comme construction, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites et refaites. Simplement parce que le maçon n'était pas outillé ou n'avait jamais pratiqué un travail de la sorte. Alors là, nous sommes à l'intérieur de la loge. Ok. Là, nous sommes à l'intérieur de la loge. On va commencer par constater aussi le milieu de vie des animaux. On peut remarquer qu'il n'y a pas une très bonne hygiène. Et on peut aussi voir qu'il y a beaucoup de toiles d'araignée. Et c'est pas hygiénique de garder le bâtiment d'élevage dans un espace pareil. Donc ici, on doit déjà commencer par retirer toutes les toiles d'araignée que nous avons dans le bâtiment. Ensuite, faire un peu de propreté au niveau des murets. Les murets doivent être lavés et nettoyés. Et aussi sur la qualité du sol. On peut savoir que le milieu de vie n'est pas très propre en fonction de la couleur des porceaux. Vous voyez que normalement, c'est censé être des porceaux tout blancs. Mais là, vous voyez qu'ils sont tachetés parce qu'il y a énormément de saleté. Et on peut aussi voir la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, et pour une truie qui est allaitante, c'est pas une eau saine. C'est pas une eau saine et du coup, elle ne va pas la boire en permanence. Et si elle ne boit pas en permanence, elle ne pourra pas allaiter suffisamment les petits et elle sera en permanence asséchée. Il y a aussi la quantité alimentaire. Si vous regardez la truie qui est là, si vous regardez la truie qui est là, vous allez voir qu'on a un peu fané parce que là, on peut voir le craie de son dos. Elle a fané. Et pourquoi elle a fané? Elle a fané tout simplement parce que les quantités qu'elle consomme actuellement sont insuffisantes par rapport à la quantité d'énergie qu'elle dépense. Donc du coup, voilà pourquoi il faut respecter les normes alimentaires pour les truies allaitantes. Et nous avons parlé de ces normes qui sont de 3 kg d'aliments ou 2,5 kg d'aliments pour la truie, plus 0,25 kg fois le nombre de porcelets. Ça veut dire que comme elle a 9 porcelets là, présentement, nous faisons 2,5 kg d'aliments pour la truie, plus 9 porcelets fois 0,25 kg que nous allons ajouter aux 2,5 kg que la truie consomme déjà. Lorsque vous constatez que votre truie est en train de faner ainsi, c'est tout simplement parce que la quantité d'aliments qu'elle consomme est insuffisante par rapport à la quantité d'énergie qu'elle dépense. Alors là, c'est pour la première loge. Donc, nous avons parlé donc de la qualité du sol, de l'hygiène qu'il faut améliorer ici. On a parlé aussi des toiles d'araignée qu'il faut enlever et retirer. Le milieu doit être propre. Et on a aussi parlé d'augmenter les quantités alimentaires pour la truie et de s'assurer que la truie a assez d'eau et une eau saine et de bonne qualité. Alors là, nous passons dans la loge suivante. Alors lorsque vous voyez ce verra, vous comprenez que il a quelque chose à donner, il a envie de grandir plus que ça. Et vous comprenez aussi que cette loge risque d'être insuffisante pour elle. Est-ce que tu me vois très bien? Ne me faites pas mal. Donc vous comprenez qu'elle va donner énormément. Ce verra, c'est un verra. Lorsque vous le voyez, et c'est un verra que la dame a
choisi chez nous. Et voilà aussi pourquoi c'est important lorsque vous voulez acheter vos reproducteurs de vous faire accompagner par quelqu'un de compétent. Je me rappelle lorsque la dame nous a contacté, elle avait des difficultés à se décider par rapport à ce qu'elle voulait, mais aujourd'hui, elle est très satisfaite des sujets qu'elle a. Aujourd'hui, après pratiquement 10 mois, elle a un Vera de ce gabarit, même si le personnel et l'entretien, le suivi ne sont pas constants et permanents, mais elle peut quand même être satisfaite de la qualité de ses résultats. Donc là, je crois que c'est la même chose. On va aussi parler de l'hygiène sur les murets, de l'hygiène sur le sol et aussi des quantités alimentaires à respecter. C'est pareil aussi pour l'eau. Vous pouvez, vas-y, viens ici. Vous pouvez voir là. Là aussi, ce sont les défauts du maçon. Vous voyez que le maçon n'a pas utilisé un matériel de très bonne qualité. Du coup, à moins d'un an, les ports ont déjà détruit tout ce qui avait été construit. Donc, c'est important de s'assurer que le maçon connaît. Alors, c'est important de s'assurer que le maçon connaît ce dans quoi il se lance et il connaît quels sont les types d'animaux qui seront élevés donc pour utiliser un matériel de qualité. Donc voilà, et il faut aussi respecter donc les quantités alimentaires de la truie et il faut aussi respecter les quantités alimentaires du Vera, s'assurer que le Vera consomme suffisamment la quantité d'aliments qu'il faut et s'assurer que les animaux vivent dans un espace de vie, dans un milieu de vie sain. Donc, il faut veiller sur l'hygiène en permanence. Là, ce Vera, il est dans de bonnes conditions, mais il a besoin que les conditions de vie soient améliorées. On parle des quantités alimentaires, on parle de l'hygiène, comme vous pouvez voir son état. De temps en temps, il a besoin d'être lavé et aussi d'être déparasité au moins une fois tous les 3 mois. Là, il ne veut plus me laisser partir. Dans la loge, je crois, cette loge avait été prévue comme loge d'engraissement. Donc, ce qui avait été prévu, c'est quoi? C'est que une fois que les truies allaient sevrer les porcelets allaient être regroupés ici, là, pour l'engraissement. Avant de décider, soit on doit les commercialiser, soit on doit garder certains. Et vous pouvez donc voir déjà aussi que c'est la même chose, les conditions de vie. Déjà par là, nous avons énormément de temps d'arrêter qu'il faut retirer. Et il y a aussi l'état, la conformité de la truie. Vous voyez la conformité de la truie, qu'elle n'est pas en très bon état. Et tout simplement, nous avons parlé de ça, c'est parce que les quantités alimentaires ici sont insuffisantes. Et aussi, le deuxième aspect est celui d'un état de gale. Vous voyez très bien que sur la peau, la truie a des poils elle a perdu des poils. Donc, elle est malade, elle a des problèmes de gale. Et dans cet état, il faut lui administrer un bain anti-tic et ensuite lui faire une injection d'ivermectine. Donc, un déparasitage externe et interne. Et l'autre cause de ces cas de maladie est la façon dont les sujets sont alimentés. Alors, si vous constatez, ici au sol, vous allez constater que l'aliment est donné à même le sol, à la truie. Et ce qui fait que c'est encore sur ce sol qu'elle va se coucher. Et les composants qui constituent cet aliment vont se coller sur la peau et vont former et vont laisser là des bactéries qui vont créer des galeries sur la peau et qui vont ronger la peau comme vous êtes en train de constater. C'est donc ça qui peut être à l'origine des gales. Donc c'est très important de garder le milieu de vie des animaux dans un espace sain et de s'assurer que la propreté y est faite en permanence. Donc ici, nous devons plutôt donner à manger dans les mangeoires qui sont là sur place que de donner à manger à même le sol et de donner à boire dans les abreuvoirs qui ont été prévus pour ça et arrêter de donner à manger à même le sol. Il faut aussi veiller à laver tous les jours il faut aussi veiller à laver au moins il faut aussi veiller à laver la maternité au moins 2 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine si possible. Mais l'autre aspect aussi du lavage, c'est qu'il faut respecter de sécher en permanence. Lorsqu'on lave la maternité, on ne doit pas toujours la laisser stagner dans l'eau. On lave, on la sèche pour que les porcelaines puissent bien se mouvoir dans leur milieu de vie. Donc du coup, il faut bien laver et bien s'occuper des porcelains.
Et je rappelle que là, nous sommes toujours en train de parler des premières mises bas. Donc, nous allons aujourd'hui faire aussi une activité de déparasitage externe et interne et donner aussi les quantités importantes et donner aussi les quantités à respecter pour chaque truie en fonction de son nombre de porcelaines. Et là, nous sommes dans la loge 4, celle de la truie en gestation. Donc là, elle est en attente de mise bas. Ici, c'est pareil, il faut revoir l'hygiène. Ici, déjà, le milieu de vie est plutôt propre parce qu'il est seul. La truie, elle est seule actuellement. Mais il y a aussi des améliorations à faire par rapport sur les mangeoires. Il faut refaire les mangeoires. Mais sinon, pour cette loge, c'est bon. On peut aussi constater que les sujets ont véritablement abîmé les murets parce que les murets n'étaient pas assez solides. Donc le maçon certainement n'était pas compétent ou ne savait pas ça à quoi il s'attendait, ne savait pas que les animaux sont aussi forts que ça. Et l'un des dangers ou l'une des causes ici, c'est parce que les maçons n'ont pas l'habitude de faire le chaînage au niveau des murets. Et lorsqu'on ne fait pas le chaînage au niveau des murets, je vais passer par comme ça. Lorsqu'on ne fait pas le chaînage au niveau des murets, quand le verra ou la truie va vouloir sortir de sa loge pour retrouver le verra ou la truie, elle va tout simplement abîmer et détruire le muret. Donc voilà pourquoi il faut utiliser toujours et toujours le chaînage au bout des murets pour protéger déjà le mur et protéger aussi les investissements qui ont été alloués pour le projet. Nous pouvons tous constater qu'on a énormément de toiles d'araignée ici et ce n'est pas très hygiénique pour le milieu de vie des animaux. Et là, nous passons à la dernière loge. Et là, c'est plus palpable, ça saute aux yeux qu'il faut respecter les quantités alimentaires des truies. C'est très important. Là, on a une truie qui est en train de sécher, tout simplement parce que les quantités alimentaires ne sont pas respectées. Et pour les personnes qui font un élevage dans des sites retirés comme celui-ci, vous ne devez pas avoir des problèmes d'alimentation. Avec de l'espace, on peut faire la culture de patates, on peut faire de la culture de bananes plantains, on peut faire de la culture de papayer, on peut faire... Le porc est un omnivore. Est-ce que je me vois? Le porc est un omnivore. Le porc est capable de valoriser en masse de chair tout ce que vous lui donnez. Donc, vous devez travailler à réduire votre coût alimentaire et surtout à améliorer votre coût alimentaire, à améliorer le gain de croissance quotidien. Donc, pour ceux qui ont des élevages retirés, vous ne pouvez pas simplement vous focaliser sur la consommation de provence. Ici, vous devez cultiver la papaye, les avocats, le manioc, la patate, la banane plantain et tout ça, vous donnez aux porcs. Ils ont besoin de ça, ils vont valoriser ça en viande et ils vont garder les bonnes performances. L'autre risque aussi, c'est que lorsque vous ne respectez pas les quantités, comme ça, la truie, elle est frustrée et ça va baisser la portée. Si elle avait l'habitude de donner 10 porcelaines, pour les prochaines portées, elle va réduire parce qu'elle se sent stressée et parce qu'elle n'est pas suffisamment alimentée durant la phase d'allaitement. Donc, pour le bien-être des petits et pour le bien-être de la truie elle-même, il est très important de respecter les quantités alimentaires que vous donnez à la truie durant la phase d'allaitement. On peut aussi constater que les pédiluves on peut aussi constater que les abreuvoirs n'ont pas été faits solidement. Il faut que les abreuvoirs soient assez solides pour que les animaux ne détruisent pas. Donc, en observant ceci, vous pouvez voir tous les dangers ou tous les risques que vous pouvez courir si vous ne vous faites pas accompagner par des personnes compétentes ou si vous ne confiez pas la construction de vos chantiers à des maçons compétents. Alors, l'autre aspect aussi, c'est au niveau des fermetures. Là, ce sont des tôles et c'est aussi très dangereux parce que ça peut causer des blessures, ça peut causer des irritations, ça peut causer des lésions et qui peuvent être à l'origine de beaucoup de problèmes. Donc, il faut soigneusement observer le matériel que vous utilisez comme matériel de maçonnerie ou de débrouille dans votre élevage. On n'a sûrement pas besoin des tôles parce qu'avec les porcelets qui courent partout, ils peuvent se blesser. Donc, voilà un peu, nous avons fait le tour de... Alors,
Donc voilà, nous avons fait le tour de la ferme de Mireille sur ces 4 cuits et un vera qu'elle avait acheté chez nous il y a de cela pratiquement 10 mois. Aujourd'hui, 10 mois plus tard, elle se retrouve avec 30 porcs. Et parmi les 30 porcs, nous avons 4 cuits adultes et un vera au producteur et tout le reste, ce sont les porcelins. Alors, c'est une preuve que l'élevage de porc est assez rentable. C'est une preuve que l'élevage de porc donne toujours au centuple tout ce que nous lui donnons. Si à moins d'un an, en pratiquement un an, en commençant avec des porcelins de 2 mois, on peut se retrouver à 30 porcs. En commençant seulement avec 5 porcs à moins d'un an, c'est une preuve de rentabilité et de productivité. Donc je crois que Mireille ici, elle est sur la bonne voie. Je lui souhaite déjà beaucoup de courage, beaucoup de détermination parce que je sais que c'est pas facile avec la distance, avec la qualité du personnel, avec l'indisponibilité, avec tellement de facteurs qui entrent en jeu. Mais nous sommes arrivés aujourd'hui pour essayer de voir un peu le coin, de voir qu'est-ce qu'il faut améliorer et de voir comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer et surtout améliorer la production, la qualité de la production et améliorer aussi le milieu de vie des animaux. Alors nous allons faire le tour de tout ce qu'il y a à faire comme réaménagement au niveau des portes, au niveau des murets. On a parlé aussi de l'hygiène de vie, on a parlé des quantités alimentaires qui doivent être respectées et on a aussi parlé du respect de la prophylaxie médicale. Donc voilà, j'espère que vous aurez énormément appris dans cette vidéo. Alors si vous avez des sujets ou des thèmes ou des incompréhensions sur le domaine porcin, je vous invite tout simplement à les laisser en commentaire ou à rejoindre notre forum WhatsApp pour ceux qui ne sont pas encore membres de notre forum WhatsApp. Alors, en ce moment, nous sommes en cours de notre formation porcine dont vous avez eu 20 et la prochaine formation est prévue dans 3 mois, très exactement. Donc, pour ceux qui souhaiteraient assister à notre prochaine formation en élevage de porc, je vous invite à me contacter sur le numéro qui s'affiche sur l'annonce. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker et à partager cette vidéo pour qu'elle puisse aider d'autres personnes. Ciao, ciao.